Donc, juste ça, c'est pour vérifier. Je ne vais pas accepter ce type de réponse. Question. C'est que, on a dit, on est au voisinage de l'infini. On est au voisinage de l'infini. On a dit, le terme dominant ici, c'est x carré. Mais je vais ajouter sa constante. Je peux écrire directement la limite de 4x carré, puisque les autres vont être négligeables. Donc là, parce que je suis juste en train de vérifier. Donc, je ne les écris même pas. Sur le terme dominant en bas. X carré. Pardon? Ah, c'est 3. Je ne sais pas d'où est-ce que j'ai ramené le 4. Donc, c'est 3x carré. Ensuite, en bas, le terme dominant, j'ai x puissance 2 tiers ici, une constante, x puissance 2 tiers, x puissance 3 sur 2. Donc, c'est x puissance 3 sur 2 le terme dominant. J'ajoute sa constante ici, il ne faut pas oublier, x puissance 3 sur 2. Ça me donne limite de ça. Et là, on est pratiquement à la dernière étape du travail que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, il suffit de simplifier les exposants, limite 3 sur 5, x puissance 2 moins 3 sur 2. Et vous aurez ça qui va vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Voilà, un moyen de vérifier ou de savoir à l'avance où est-ce qu'on va aller. C'est très facile de voir ça parce qu'il y a des fonctions, c'est très facile de le voir. Je vous donne la limite de 2x cube plus par exemple 5x carré moins 17x plus 19 plus 9 sur 4x cube plus 18x carré moins ce que vous voulez, moins 11x moins 41. Ça a l'air compliqué comme fonction. Mais or, tout ça va être négligeable devant x cube. Tout ça va être négligeable devant x cube. Il va rester juste la limite de 2x cube sur 4x cube. En simplifiant, ça va être 2 sur 4. Vous savez à l'avance que vous devez arriver à 2 sur 4, même si vous n'êtes pas autorisé à écrire les choses directement comme ça. Mais vous savez que lorsque vous allez extraire x cube comme facteur commun, etc., les autres quantités vont aller vers 0. Quand vous allez extraire le terme dominant. Maintenant, supposons, je vais laisser la constante 2 sur 4, ça ne change rien, on mettait d'autres constantes. Mais supposons au dénominateur, au lieu d'avoir x puissance 3, je vais avoir x5. Je vais avoir x5 au dénominateur. Même principe. Ça, c'est juste un travail de vérification pour savoir vers quoi on va aller. Je ne vais pas accepter ça comme réponse, je le dis. Hein. Mais terme dominant, je suis au voisinage de l'infini. Attention, je suis au voisinage de l'infini, pas à notre voisinage. Au voisinage de l'infini, 9, 17x et 5x carré seront négligeables devant x cube. Et ça va être négligeable devant ça. Il va rester juste 2 sur 4 x cube sur x5. Et là, ça va être 2 sur 4 x carré. En bas, 5 moins 3, c'est 2. Ça sera une constante. Donc, sur l'infini, la limite va être égale à 0. Parce que le terme dominant, l'exposant en bas, est plus grand que l'exposant en haut. Si l'exposant en bas du terme dominant est égal à l'exposant en haut, on va avoir une constante comme limite. Si l'exposant en bas est plus grand, on va aller vers 0. Si l'exposant en haut est plus grand, par exemple, admettons j'ai puissance 3, et là j'ai puissance 4, le même principe, je simplifie ce qui était négligeable devant. Il va rester 2 sur 4, x4 sur x3. Donc, ça sera 2 sur 4x. Et ça va aller vers l'infini. Ça peut être l'infini ou moins l'infini de façon générale, parce qu'on peut avoir un signe moins ici, signe moins, etc. Mais en tout cas, c'est l'infini. Vous voyez, à l'avance, je sais là ma limite. La limite à quoi je vais arriver. Et bien sûr, il faut passer par extraire x4 facteur commun ici, multiplier par moins 2, plus 5 sur x carré, etc. Et dire que ces quantités tendent vers 0. Vous pouvez faire une petite flèche comme je le fais, c'est correct. Vous faites une flèche, vous dites ça tend vers 0, ça tend vers 0, etc. Donc il va rester juste la constante moins 2. Et en bas, vous faites x cube fois 4, donc le 4 de x cube il va rester. Ensuite, plus 18 sur x, moins 11 sur x carré, etc. Et vous écrivez une petite flèche pour dire que toutes ces quantités vont vers 0. Il va rester que 4 en bas, donc il va rester exactement ce que je viens de faire ici. Il va rester moins 2 x4 sur 4x cube. Voilà ce qu'on sous-entend par utiliser un terme dominant.